Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir les énergies pour ce week-end. Donc premier week-end du mois de mars. On va bientôt, la dernière lune de l'année astrologique vient de passer. Là, on passe un cycle quelque part, puis on arrive au printemps d'ici peu. Donc, on va voir un petit peu ce qui vient à nous, quelle est l'énergie principale qui vient à nous pour ce week-end. Hop là. Alors, nous avons cette carte. Alors, il fait encore un petit peu nuit, c'est très tôt le matin. Peut-être que vous n'allez pas super bien voir, je suis désolée. Vous savez, c'est la carte où il y a cette fleur de pissenlit qu'on souffle. D'ailleurs, lorsqu'elle en est à ce stade-là, on arrive tard dans, dans la saison du pissenlit. C'est comme si on arrivait, alors outre le fait que voilà, c'est la dernière lune, la fin d'une année astrologique, etc. Eh bien, j'ai vraiment l'impression avec cette carte qu'on arrive au terme de quelque chose. Mais plutôt, on est dans une énergie générale, donc je ressens quelque chose de profondément triste en fait. J'ai les larmes aux yeux. Euh, alors c'est très calme, hein. Il y a quelque chose de profondément calme, mais quand même, alors c'est pas de la nostalgie ou genre de choses, hein, c'est vraiment une forme de tristesse, comme si, bah, pas comme si en fait, hein, c'est la fin. Alors pour certains, c'est peut-être vous arrivez au terme d'une étape ou vous arrivez au terme de je ne sais quoi dans votre vie. Euh, et pour d'autres, c'est de façon beaucoup plus peut-être générale et globale que ça se matérialise pour vous, hein, je veux dire. Euh, alors après, il y a différentes façons de ressentir au travers de cette carte. Ce que je ressens, c'est que, alors, je pense que c'est vraiment une énergie vraiment très très générale où il y en a beaucoup qui ressentent qu'on arrive au terme de quelque chose, peut-être d'une forme d- d'air quelque part, enfin ou pas quelque part d'ailleurs. Vous voyez, la saison de l'hiver se termine, l'année astrologique se termine. On est vraiment dans une forme de transition, mais où on ne peut pas revenir en arrière, quoi. On peut que aller de l'avant. Et comment aller de l'avant? On peut, euh, vous voyez, à l'image de toutes ces petites lumières, je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a plein de petites lumières sur cette carte, de petites étincelles dorées. Euh, et vous savez, lorsqu'on souffle là sur ces boules toutes blanches, un peu cotonneuses, enfin très légères, de pissenlit, lorsqu'elles aussi elles arrivent ben, à une forme de mort, parce que c'est la fin pour elles,
Et lorsqu'on souffle comme ça, eh bien, enfin lorsqu'on souffle, lorsque le vent souffle, lorsque la fleur accepte de lâcher, hein, lorsqu'elle arrive au terme de sa maturation, elle lâche toutes ses graines, parce que tous ces petits trucs blancs là, c'est les graines pour qu'elles puissent se ressemer. Là, elles partent ailleurs, elles se ressèment et le pissenlit naîtra ailleurs. Et ben là, il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve, mais de beaucoup plus. On est sur une couleur dorée, on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, précieux. Je dirais pas totalement divin. Je dirais plutôt précieux. Donc soit on accepte de laisser partir certaines choses pour renaître euh, parfaitement plus tard. Je dis pas que vous étiez pas parfait. Le pissenlit, il était parfait hein, avant d'arriver au terme de sa maturation, hein, d'accord? Ou de sa vie, quelque part. Mais il renaît de ses cendres. C'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est pas, il meurt pas vraiment. Là, on est dans cette forme de métaphore où on peut accepter ça et du coup, on peut avoir une forme de tristesse, mais de calme à l'intérieur de soi parce qu'on sait que c'est qu'une étape. Soit il peut y avoir encore une forme d'attachement, euh, d'attachement assez serein, mais d'attachement quand même. Un attachement un petit peu quand même, comment je dirais? Ah, je crois qu'il va falloir que je fasse sortir ma chatte. Je suis désolée. Romy, viens, Pépette. Oui, allez, viens. Tu viens? Non? Ok. Euh, Il y a quelque chose d'un petit peu, je dirais pas malsain, mais quand même un peu, on se rattache d'une façon, c'est pas malveillant ni quoi que ce soit, hein, mais c'est quand même un peu, je veux ma part du gâteau, vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça. Mais c'est léger. C'est plutôt presque, je dirais pas inconscient, mais c'est un peu entre les deux. Et il y en a pour certains où vraiment c'est beaucoup plus compliqué. Même si ça se veut assez joyeux et léger, ça reste quand même. Je suis pieds et poings complètement accrochés et j'essaye de m'envoler comme ça, mais en fait c'est pas possible quoi. Il y a une résistance légère mais très forte euh, à, à se raccrocher à la matière, à ce qui nous tient au sol. Alors que vous voyez, l'autre, elle est déjà partie, même si elle tient encore un petit peu. Oups, c'est où? Même si elle tient encore un petit peu, elle est déjà, elle s'élève déjà. Alors qu'ici, l- elle a un pied au sol et l'autre en l'air, mais elle s'agrippe quand même, hein. Donc il y a vraiment des attachements forts à la matière. Et c'est
Je pense qu'il manquerait pas grand-chose, il manquerait juste, vous savez, un peu comme un coup de bâton magique qui fait que, allez, un, deux, trois, le spectacle commence, comme au théâtre, mais là, ça serait plus, je tape un coup et ce que je souhaite vraiment du fond du cœur, bim, ça explose, et ça s'allège. Il faut une forme de légèreté pour les personnes qui se sentent vraiment très, très, très agrippées, qui ont du mal à se laisser embarquer par le flux euh, de, oui, de légèreté, de magie même, je dirais. Et et en fait, pour ces personnes-là, c'est comme essayer de se raccrocher à une magie très enfantine, en fait. Où on embrasse le crapaud et il devient le prince charmant. Vous voyez, parce que ça me fait penser à ça, parce qu'il y a ce crapaud ici, et il y a un flux de lumière qui va vers les mains de cette personne qui a le pied encore bien ancré dans la matière. Donc elle arrive encore à capter des choses, c'est juste le mental qui résiste encore un petit peu. Ok. L'autre, elle est déjà portée, même si, voilà, c'est toujours difficile quelque part lorsqu'on sait qu'on arrive au terme de quelque chose. On a des formes comme ça de se raccrocher à certaines petites choses parce que on pense qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Vous savez, c'est comme quand on dit on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Eh bien, regardez toutes ces lumières dorées qui sont tout autour et qui sont là et quelque part on sait. C'est très subtil, mais c'est précieux en fait. Est-ce que... Je crois que je vais m'arrêter là en fait, hein. Je crois que ça sera bien la première fois que je m'arrêterai là, mais je trouve que voilà, c'est suffisant comme ça. Eh bien, je vous souhaite un très beau week-end. Il y a quelque chose de vraiment très, très posé. Au-delà de calme, c'est vraiment de très posé. Il y a une profondeur très intense, une forme de paix, hein, presque pour certains, hein. Malgré peut-être que on passe par ces phases-là euh, de ces jeunes filles sur cette carte que je vous ai, enfin en tout cas je vous ai donné ma version de mon ressenti. Si vous, vous ressentez autre chose, très bien, hein, allez-y, faites-vous confiance, hein, d'accord? Euh, mais je ressens une... C'est très étrange en fait. C'est très silencieux. Ah oui, c'est vraiment très silencieux. C'est comme si tout revenait à l'essentiel. Comme si, quelque part, on redécouvrait que nos oreilles pouvaient entendre, que nos yeux pouvaient voir des choses que, où on avait oublié, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça.
même au niveau de ses ressentis physiques et de ses perceptions de ce qu'on peut ressentir au travers de sa peau et tout. De, 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 de juste être là. Et voilà, en fait. Et du moment précieux de cet instant. C'est, c'est, c'est très très particulier en fait, hein. Ok, mais je ne sais pas si vous avez perçu ça. Euh, bon, eh bien, je vous fais de très gros bisous à tous. Je vous souhaite un beau week-end empli de paix et de calme intérieur et d'amour et de toute ce scintillement doré et précieux en vous et autour de vous. Et je vous dis à très vite. Salut les amis!